Allez, salut tout le monde, c'est Alix, on se retrouve aujourd'hui pour le début du Let's Play sur Red Faction Guerrilla. Donc ce Red Faction Guerrilla, je vais pas vous présenter le jeu, je vais vous laisser le découvrir, c'est un jeu vraiment énorme. Je pense que la majorité d'entre vous ne le connaissent pas, alors c'est parti, je vais tout de suite faire une nouvelle partie. Alec Mason. Ingénieur des mines. Démolition classe C. Rendez-vous au secteur Parker. Bon vol? Ouais, super. Et maman? Tu lui manques. Désolé pour l'enterrement de papa. Ici, c'est plutôt dur. Je m'attendais pas à ce que tu traverses le système solaire pour ça. C'était quoi ça? L'EDF. La route est à eux et le reste aussi. Oublie la propagande. Libérez Mars, c'est fini. La Red Faction? Y a pas eu assez de morts l'autre fois? C'est la loi martiale ici. La torture, les camps, les commandos. Le peuple a besoin d'espoir. Bon, voilà. J'ai ton matériel là-bas. Bon, alors voilà le topo. D'ici 2 semaines, on pourra... Bouge pas. J'ai déjà vu cette fille. J'en doute. Comme je te disais, plus vite on s'y met, plus vite on sera payé. Viens. Donc voilà, petite cinématique d'intro, elle est vraiment assez, comment dire, elle nous met direct dedans quoi. C'est assez plongeant, immersif. Donc là, c'est le le mini site dont je te tutoriel parlais. C'était un centre de qui recherche tourne autour avant du que background du jeu. les maraudeurs tuent les scientifiques. Les maraudeurs? Mieux vaut éviter de traîner ici la nuit. Mais c'est un bon coin pour trouver du métal. Je suis mineur, pas ferrailleur. Sur Mars, le métal vaut de l'or, frérot. T'as ton marteau et tes charges? Bon, voyons ce que tu sais faire. Donc le petit tutoriel, le début du... Enfin, l'introduction on va dire. Merde, Ils vont Ça nous arrive. demander de détruire ça quoi. un Ce qu'il y a vaisseau devant. de l'EDF. Je pensais pas les voir là aujourd'hui. Je vais voir. Occupe-toi du métal. Donc voilà, c'est parti. Donc je vais commencer par vous présenter le plus gros atout du jeu quoi. Alors tout, mais tout dans le jeu est destructible. Donc premier outil du jeu, la masse, basique, mais qui nous permet de faire des trous partout quoi. Par exemple ici il y a un mur, fini, il n'y a plus. Et donc tout le gameplay du jeu va vraiment tourner autour de ça. Et donc la deuxième arme de base qu'on a, c'est les charges télécommandées. Exactement, donc on peut placer 2 charges en même temps, ça va augmenter au fur et à mesure. Donc vous voyez, je place les charges, je m'éloigne, j'appuie sur le bouton et je les fais exploser. Et la tour s'écroule. Donc voilà le principal atout du jeu, vraiment c'est... J'ai jamais vu ça, C'est qui cette fille? enfin un territoire, un monde qui se détruit entièrement dans un jeu comme ça. À part les jeux type Qu'est-ce que vous faites par Minecraft, ici? Terraria, etc. Mais dans un jeu, dans un RPG, j'ai jamais vu ça. Et je trouve que c'est vraiment énorme.
Donc là, alors il y a plusieurs choses que vous avez sûrement pas compris. Donc le vaisseau là, donc c'était un vaisseau de l'EDF. L'EDF qui est la Air Defense Force, donc la force de défense de la Terre, quoi, littéralement, qui est l'entreprise. Voilà, je me prends l'immeuble sur la gueule. On ne peut pas mourir tant. Qui est la société donc qui dictature, si ça se dit, Mars, donc qui domine Mars, etc., etc. Et donc ça va être le principal ennemi du jeu. Donc voilà, j'ai détruit l'immeuble là, la tour, et qu'est-ce qu'il faut détruire encore? Ah, il faut... bah, c'est bon, j'ai détruit donc ces deux choses là. Et on va retourner voir notre frère, donc lui. Il faut qu'on se planque. Pourquoi? Daniel Mason, vous êtes en état d'arrestation. Rendez-vous ou nous ouvrons le feu. Allez, cours! Cours! L'EDF a métamorphosé la planète Mars. Ils l'ont terraformée et aménagée. Ils ont bâti des bases, des points de contrôle, des miradors. Nos protecteurs sont devenus des envahisseurs. Et ils ont tué mon frère. Dan disait qu'il nous prendrait tout. C'est vrai. Je n'ai plus rien. Lâche ton arme. Vite. Une arme? Vous avez peur d'un marteau? Lâche ça, t'entends? Hé, de quel droit vous fouillez dans mes affaires? Mon frère s'appelle Daniel Mason. Oui, il s'appelait. Il est mort. Cette caravane et tout ce qu'elle contient ont été confisqués par l'EDF. Tu es en état d'arrestation. Mais pourquoi? Joue pas au plus malin, mineur. C'est de la Red Faction. Écoutez, je viens à peine d'arriver. Perds pas de temps, dis donc. On a trouvé ces détonateurs au milieu de tes affaires. Je travaille dans les mines. J'ai un permis pour ça. Eh ben, plus maintenant. Butez-le. Ils nous attaquent. On va vous écraser, enfoirés. J'ai besoin d'un coup de main. Ils feront tout pour te trouver maintenant. Il a dit que j'étais de la Red Faction. Tu es de la Red Faction. T'as plus le choix. Donc voilà un petit peu le lancement du jeu, quoi. Pourquoi tout ce qui va arriver. Donc son frère s'est fait tuer, donc il va s'enrôler dans la Red Faction. La Red Faction, c'est le mouvement de rébellion de Mars. Donc la révolte, la révolution, etc. Ben, il va s'enrôler là-dedans et ça va être l'élément décisif de la Red Faction, quoi. Mason, je m'appelle Samania. Je travaille avec ton frère. T'en as de la chance. Je sais que c'est beaucoup te demander, mais tu dois nous faire Il confiance. a des magnifiques bottes. Pourquoi?
Parce que tu n'as pas vraiment d'autre choix. Le commandant veut que je te donne ça. Ce manuel t'aidera à survivre sur Mars. Donc on a eu un manuel qui sert de mini tutoriel, mais je vais pas vraiment m'en servir. Vu que je connais à peu près le jeu, je l'ai fait on va dire à 75% au niveau de la trame principale il y a quelques jours avant de me lancer dans ce let's play. Donc je vais vous expliquer un petit peu tous les aspects du jeu. Donc je vous ai déjà expliqué l'aspect destruction. Donc tout est destructible, les bâtiments sont soumis à la gravité. C'est-à-dire que quand il y aura des combats, si on détruit les bases de l'immeuble, tout l'immeuble va s'écrouler. Et les ennemis qui sont dedans vont s'écrouler avec. Donc ensuite, cette chose là, c'est l'armoire qui nous sert à changer d'arme. Vous voyez là on a 4 emplacements d'armes, on peut en avoir que 4 sur nous. Mais il y en a presque une vingtaine dans le jeu. Vraiment différentes et vraiment énormes. Ici c'est le magasin où on peut acheter des armes contre du métal. Le métal qui se... comment dire, qui se collecte en détruisant des bâtiments, etc. Uniquement des bâtiments ennemis, je tiens à préciser. Donc, pour l'instant là je vais acheter le collecteur de métal, ça me permet de récolter le métal en étant dans un véhicule, c'est vraiment pratique, ça coûte rien, ça coûte 25 de métal. Donc voilà. Ensuite on peut acheter des améliorations, on peut acheter de nouvelles armes quand on les débloque, etc. etc. Donc ici c'est la base, je vais vous montrer à peu près la carte. Alors si elle veut bien se charger. Elle a pas l'air de vouloir se charger. Tiens. Ah, ça doit être sûrement parce que je l'ai pas encore découverte. Alors on va lancer tout de suite la première mission. C'est parti. Mason, voici notre ancienne base d'opération. Il a fallu évacuer avant que l'EDF ne la découvre. Nous devons maintenant effacer nos traces. Je sais que vous vous y connaissez en démolition, donc on compte sur vous. Il faut absolument détruire ce bâtiment. Faites sauter tout ce qui pourrait guider l'EDF jusqu'à nous. Ben bien sûr. Faire sauter un bâtiment, c'est dans mes cordes. On va dire ça. Alors, quand même, enfin franchement je trouve, donnez-moi votre avis, mais notre personnage il a vraiment de la gueule. Ok d'accord. Je veux pas la carte, merci. Il a vraiment de la gueule je trouve. Bien sûr, j'y vais. Donc allez c'est parti. On peut toujours pas voir la carte, c'est assez gênant. Je sais pas si c'est... Ça a pas l'air d'être moi qui bug. Quoique... Comment vous êtes-vous fourré dans ce pétrin? Donc allez c'est parti, on va diriger vers le lieu de la première mission. Donc on est totalement libre entre les missions. C'est-à-dire on fait ce qu'on veut, on va aller détruire des bâtiments, etc. Ça c'est des gisements de ferraille, enfin de fer, et espèces de cristaux noirs là. On récolte 10 de fer dans chaque gisement. Il y en a 300 ou 400 dans le jeu il me semble. Ouh j'ai des gros coups de lag. Peut-être. Alors c'est parti, on arrive au lieu de la première mission. Alors oula attendez, j'avais des gros coups de lag. Alors donc faut tout faire péter en gros. Je suis à la base. Utilise tout ce que tu peux Attention. pour la détruire. On va essayer de pas rester trop près. On a laissé des réservoirs de carburant. Tire dessus. Vous voyez là, donc, quand je détruis ce bâtiment je récupère du métal. Au début ça va assez vite. Bon sang. Il y a aussi d'autres façons de récupérer des métals, c'est des quêtes secondaires, de démolition, etc. Qui peuvent rapporter jusqu'à 100 de métal pour les plus grosses. Toujours sympathique. En plus les missions elles se ressemblent vraiment pas toutes. Pas gavant, le jeu il est vraiment complet. La quête principale elle est pas trop longue et puis elle est vachement immersive quoi. Mais vraiment. C'est un jeu vraiment énorme, voilà. Je ne cesserai de le dire. Donc là on a détruit le bâtiment, sauf que le problème c'est que les renforts de l'EDF vont arriver, excuse-moi. Il va falloir se défendre un petit peu. Ils sont là d'ailleurs. On va essayer de les... Attention. Voilà. Donc ce qui est bien aussi c'est que quand on appuie, si on utilise on appuie sur la molette de la souris pour les faire exploser, qu'on appuie exemple, une fois, ça fera exploser la première qu'on a posée. Ça permet de faire exploser les charges dans l'ordre et de contrôler un peu l'explosion et vers où le bâtiment va tomber. Donc c'est toujours pratique. Donc je vais prendre le véhicule de l'EDF parce qu'ils sont vraiment bien leurs véhicules. Ils vont vraiment vite et tout. On va rentrer à la base. Pour finir cette première mission, il y avait un jambon de l'EDF qui courait là. Allez c'est parti.
qu'est-ce qu'il veut? Mais qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut? Alors ensuite on va conclure cette mission. Alors je vais sûrement couper l'épisode là, d'une part parce que j'ai tout petit coup de lag, vous avez pu remarquer, c'est pas normal du tout ça. Je vais essayer de régler ça et puis vous avez la même définition du mot c'est déjà facile. pas mal. Hein. Voilà, donc première mission terminée. Elle nous a rapporté 70 de métal. Alors, c'est parti, on va aller récupérer les quelques gisements de métaux qui traînent autour de la base. Je vais vous expliquer les petites icônes qu'il y a sur la carte. Et puis on va se laisser là. Je vais sûrement acheter une amélioration avec ce que j'ai aussi. J'ai 110 de métal ou métaux? De métal, ouais. Oh, il me saoule à mettre des trucs. Donc on va... Alors, est-ce que je peux avoir la carte maintenant? C'est toujours bugué. C'est toujours bugué, mais c'est pas grave. Alors, en gros, les icônes bleues là, alors c'est des cibles de l'EDF à détruire des bâtiments qui font baisser leur contrôle. La barre rouge que vous voyez à gauche. Et en fait, quand on a fini toutes les missions d'un secteur, ah bah voilà, elle s'affichait. Donc d'un secteur, donc il y a 7 secteurs: Parker, Dust, les Badlands, Oasis, ça bug, Eos et la zone de tir libre. Et le mont Vogel qui est en haut, ici, voilà. Donc le but du jeu ça va être de libérer tous les secteurs. Certains secteurs mettent plus ou moins de temps à libérer. Donc il faut finir quelques missions, il y en a en général 3, 4, 5 missions principales par secteur. Et une fois qu'on les a finies, il faut réduire le contrôle de l'EDF à 0. Donc en général il manque pas grand chose. Il suffit d'aller détruire quelques bâtiments, faire une ou deux quêtes qui fait baisser leur contrôle, détruire des convois, etc. Ensuite, donc ça ce sont les actions de guérilla, ce sont à des attaques de bâtiments, etc. Ça permet de faire baisser leur contrôle, gagner un peu de métal, etc. Et ça ce sont les experts en diminution, c'est près d'un bâtiment, c'est une sorte de mini-jeu où on doit détruire un bâtiment avec une arme ou plusieurs armes prédéfinies en un certain laps de temps afin de gagner plus ou moins de métal selon notre score. Donc voilà, je vais acheter une amélioration et puis on va se dire au revoir. Tu m'as encore rapporté du... On va se reprendre sûrement à l'épisode 2. Donc je vais acheter une charge supplémentaire. Voilà. C'est encore mieux Je vais en qu'avant. acheter qu'une. Ça va me permettre de poser plusieurs charges en même temps. Avant je pouvais en poser que 2. Maintenant je peux en poser 3. On peut monter jusqu'à... me semble... Alors attendez. 4, 8, 12 il me semble, 12 charges, voire plus. Ouais, 12 charges il me semble. Donc voilà, on va se laisser là pour ce premier épisode. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça vous aura donné envie de regarder la suite. Moi en tout cas ça me fait extrêmement plaisir de vous faire un let's play sur ce jeu. Faut savoir qu'au niveau du débit de parole, c'est peut-être pas génial parce que en fait je suis un débutant dans le domaine de la vidéo. Et donc mon débit de parole est vraiment pas super et je le conçois et je suis prêt à entendre toute critique positive ou négative tant qu'elle est constructive bien sûr, etc., etc. Donc la vidéo là elle sera postée sur Press Start Button Network. Donc le site il vient d'ouvrir hier ou avant-hier il me semble. Et donc c'est un peu ce site là qui m'a motivé à commencer mon let's play parce qu'avant j'avais plusieurs envies de faire des vidéos mais j'avais pas vraiment comment dire, pas le talent, mais non parce que j'ai toujours pas de talent, mais la capacité à le faire, on va dire, à faire des vidéos avec un contenu de qualité. D'ailleurs je fais toujours pas des vidéos avec un contenu de qualité, mais c'est moins pire qu'avant, on va dire. Enfin voilà, donc je vous dis salut et à la prochaine. Ciao.